Bonjour les amis, c'est Monsieur Mouloum, enseignant d'automatisme. Ce cours est destiné aux élèves de la première IH, première F1 et également certains élèves d'autres spécialités. C'est l'exercice, le premier exercice qu'on a laissé la fois dernière, le deuxième exercice. Puis voici la solution du premier et du deuxième exercice qu'on a laissé. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la leçon 9. Logique séquentielle, troisième et dernière partie, le graphe 7. Alors, le plan de cours, vous le connaissez, les objectifs, il faut les lire. À la fin de cette leçon, l'élève devrait être capable de différencier le graphe 7 du point de vue partie système opératif et commande, utiliser les actionnaires, les préactionnaires ainsi que les capteurs selon les consignes du cahier de charge. Alors, nous avons les prérequis, nous avons la situation problème et puis nous avons suite et fin du module, c'est-à-dire on va attaquer la dernière partie. Alors, il existe trois types de graphe 7. Le graphe 7 point de vue partie système, partie opérative et partie commande. Là également, on va s'attarder sur ces graphes 7 suivant le cours un peu plus devant. Alors, qu'est-ce qui va souvent se passer à l'examen? On va vous donner un thème, comme vous voyez, la thème découpage du tissu par poinçonnage. On va faire une description comme vous êtes en train de voir là. On va la lire très rapidement. Donc, l'épreuve se présente comme vous êtes en train de remarquer là. Une société spécialisée dans la confection des tenues scolaires utilise une coupeuse de tissu par poinçonnage illustrée par le schéma de la part DT12 ou bien DT11, ça dépend. Le poinçon outil supérieur est monté au bout de la tige du vérin 4C et l'outil inférieur est monté sur la table. La forme extérieure du poinçon correspond à la forme intérieure de la matrice. Alors on dit fonctionnement. Après ça, on vous donne le fonctionnement. On dit, lorsqu'il y a présence du tissu sur la bobine et que l'opérateur donne l'ordre de départ du cycle, les actions suivantes ont lieu simultanément. La tâche de coupage du tissu peut s'effectuer. Pardon. Le tissu de découpage, fiche de découpage du tissu. Alors, on vous explique les remarques à l'avance de la bande, le serrage du tissu sur la bande, le poinçonnage du tissu, la libération de la bande, le retour de l'avance de bande, et puis fin du cycle. Ça, on explique. Continue également, il y a condition initiale. Cette partie est très essentielle, bien intéressante. Il ne faut pas la négliger. Parmi les parties qu'il faut lire, c'est cette partie, retenir. Condition initiale. On vous rappelle toujours, elles sont celles de la page DT11 ou bien DT12 comme on a vu là-bas en haut. C'est-à-dire les vérins 4C, 2C, 1C sont rentrés, le vérin 3C est sorti. Présence d'un tissu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous allons commencer notre condition initiale, le vérin 4C, comme ses capteurs sont 4S1 et 4S0, celui-ci la même chose, 2S0, 2S1, ainsi de suite. Quand on va remplir à la condition initiale, on va dire tout simplement que le vérin-ci sera 4S0, 2S0, 1S0, mais celui-ci sera 3S1, parce que lui, il est sorti. Vous voyez un peu l'idée. Et puis, il y aura également la présence d'un tissu qu'on va noter peut-être SA ou SP, c'est pas moi. On va voir ça à la suite. Donc, c'est la première partie qu'il faut tenir compte. Et venir effectivement au niveau de la feuille DT1 pour voir comment est-ce qu'on a représenté ce système. On continue, mode de marche. Marche cycle par cycle SC. À la fin du cycle, l'opérateur doit donner l'ordre de départ cycle pour que le cycle recommence. Marche automatique SA. À la fin du cycle, tant qu'il y a l'épargne, le cycle recommence sans l'intervention de l'opérateur. Vous voyez, non? Il y a SA qui représente l'épargne. Donc, aussi longtemps qu'il y a l'épargne, ça va recommencer. Cela doit attirer l'attention de l'élève. Cette consigne. À la fin du cycle, tant qu'il y a l'épargne, le cycle recommence sans l'intervention de l'opérateur. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que il y aura une reprise d'étape que l'élève ne doit pas oublier. Et cette reprise d'étape sera représentée par S bar, SA bar. On se comprend? Donc, il faut bien lire cette partie. Elle est très intéressante lorsqu'on veut effectivement traiter ce sujet. On continue effectivement avec cette partie, autant pour moi. Alors, on dit spécification technologique.
Les actionnaires, tant pour moi, l'unité est pourvue de 4 vérins, 1C, 2C3, C4, c'est les capteurs S03, vous voyez là, sont des capteurs de fin de course. On présente également ces aspects, si regardez bien. SP, le capteur qui signale la présence du tissu. Donc on comprend qu'il doit être là, n'est-ce pas, quand on va mettre la position initiale. SM, c'est là où on va appuyer le bouton, n'est-ce pas. SC est le capteur de mode marche cycle par cycle. Et SA est le capteur du mode de marche automatique. Donc ça veut dire que lorsqu'on va appuyer ici à SM, on lance le système. Celui-ci aura pour objectif de faire aussi longtemps. On n'aura plus besoin de lancer le système, de travailler aussi longtemps qu'il y aura les pièces de façon automatique, tout simplement. Alors allons rapidement à la suite. On va vous donner ce tableau-ci. Ce tableau qui représente, qui explique tout. Ceci-là, on appelle ça la partie opérative. Donc, si on vous demande de compléter le graphe 7 suivant la partie opérative, alors, comprenez que c'est cette partie que vous avez utilisée. Si on vous demande de donner le graphe 7 suivant la partie commande, c'est cette partie que vous allez utiliser. Et les capteurs sont les mêmes, vous allez utiliser les mêmes capteurs. Exemple, on va aller directement, on nous donne ce graphe 7-ci et on nous demande effectivement de traiter. Alors, j'ai cassé ce graphe 7. On va aller progressivement. Regardez par exemple, on nous a demandé de traiter ce graphe 7 dans quel cadre? Alors, c'était dans le cadre où on dit partie commande. Compléter le graphe 7 du point de vue partie commande du système. Donc, je vais utiliser quoi? Ceci et non ceci. Parce que ça, c'est la partie commande. Ça, c'est la partie opérative. Donc, on va continuer. Voilà, c'est notre graphe 7. On va le remplir. Alors, on voit la pinçage et libération. Ici, on regarde. Libération. Ici, on le dit très simplement. Condition initiale, départ, cycle et présence du tissu sur la bande. On a vu la condition initiale, n'est-ce pas? Donc, quand je vais remplir ici, à cet endroit, qu'est-ce que je vais mettre? Toute la condition initiale. C'est-à-dire, je vais mettre 1S0, 2S0, 3S1, parce qu'on m'a dit que le capteur, le vérin 1C est sorti. 3S1, 4S0, SA, SP, SC, SM. Ici, au niveau de la condition initiale. Maintenant, au niveau du point pinçage de la bande, je vais lire tout simplement. On a écrit ça. Pinçage et libération de la bande. Qu'est-ce qui me permet de mettre un D plus ou bien un D moins ici à cette action? C'est simple. Hein? Ce qui me permet de le faire, c'est tout simplement que au niveau de la condition initiale, le vérin 2D est rentré. Comme il est rentré, c'est-à-dire 2S0, ça veut dire qu'il est rentré. Comme il est rentré, qu'est-ce qu'il peut faire seulement? Il ne peut que sortir. Donc quand je vais remplir ici, je vais mettre 2D plus. Même chose ici. Desserrage du tissu, viens lire. Il y a desserrage et desserrage du tissu. Comme ici, on me dit déjà que le vérin était sorti, le 3D était déjà sorti. Qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va rentrer, n'est-ce pas? Alors, je vais mettre 3D moins. Et au niveau de la réceptivité, je vais mettre quoi ici? 3S1. Comme c'est rentré ici, c'était sorti, ça va rentrer. Alors, on aura 3S0 et ici, on aura 2S1 et ainsi de suite, chers amis. C'est ce que vous allez voir ici à la suite, n'est-ce pas? C'est simplement ça. Donc, vous allez le faire avec le reste là. Si vous avez compris cette explication là, vous n'aurez aucun problème. Donc, c'est la même chose. La suite également, c'est la même chose. Prenons par exemple ici, libération de la bande. Je vais lire libération de la bande, c'est à quel niveau là? Voici ça ici. Vous voyez? Au niveau de la libération de la bande, nous savons très bien que la bande, quand on était là-bas en haut, on a dit le vérin était sorti. Maintenant, si le vérin est sorti, l'action qu'il va faire maintenant, c'est quoi? C'est rentrer. Donc, on va mettre ici 2 démons. Tout simplement au niveau de libération de la bande. Tout simplement, et ainsi de suite. C'est ce qu'on a fait un peu à la suite là. Donc, vous allez voir ça. C'est à la suite. C'est très facile, les amis. Il n'y a rien de plus facile. Nous avons là notre dossier technique, tout simplement, qu'on va vous donner. Il faut lire et comprendre. Donc, à la fin, voilà ce que nous avons. Un graphe, c'est très facile. Et nous sommes à la fin de ce cours. C'est un exercice. On demande effectivement de transformer ce graphe 7 en partie opérative. Il faut remplir tout simplement par les C maintenant. Les C, les capteurs sont les mêmes. Alors voici le graphe 7 rempli par les C. On a dit les capteurs sont les mêmes ici.
On a vu quand c'est sort, c'est 1. Quand ça sort au niveau des capteurs, c'est 1. Quand ça rentre, c'est 0. Nous sommes à la fin du programme. Donc, c'est la fin du programme de la première IHF1. C'est vrai qu'ici, on n'a pas fait un cours de la F1 qui est ici les séquenceurs. Mais si vous manifestez l'intérêt, vous pouvez m'écrire. Et là, je vais faire ce cours, tout simplement. C'est l'unique cours qui marche sur les F1. Et là, nous avons les références. Nous vous remercions, chers amis. Nous vous encourageons à liker, à vous abonner, à partager au maximum. À faire si vous ne gardez pas ces connaissances pour vous. Sinon, moi-même, vous pouvez garder cette connaissance pour moi. Mais j'ai décidé de partager avec vous. Passez une excellente soirée. Et au revoir.